la puissante de la prière. Bienvenue à tous sur notre chaîne. Aujourd'hui, nous allons explorer un sujet profond et transformateur, la puissance de la prière et comment être entendu par Dieu. Mais avant d'aller plus loin, prenez votre cadeau offert gracieusement, soit 15 minutes de voyance personnalisée, en cliquant sur le premier lien en description. Souvent, nous prions en espérant que nos souhaits soient exaucés rapidement. Mais nous oublions que la prière est solennelle, profonde, et qu'elle doit venir du cœur, et non de l'esprit. Trop souvent, notre mental nous égare, nous éloignant du chemin de Dieu. Pour comprendre comment dire une prière puissante de manière à ce que Dieu vous entende, écoutez attentivement cette histoire, elle pourrait changer votre vision de la prière. Il était une fois un moine vivant avec ses disciples dans un monastère isolé dans la montagne. Chaque soir, le moine et ses disciples utilisaient la puissance de la prière ensemble dans la grande salle du temple. Lorsque le moine priait, ses lèvres ne bougeaient pas du tout. Il fermait simplement les yeux et restait immobile, les mains jointes. Le sage avait un disciple qui l'observait constamment. Le jeune disciple, pensif, ne comprenait pas comment le moine faisait pour rester immobile dans la prière. Un jour, alors qu'ils prient ensemble comme d'habitude, le maître était silencieux, les yeux fermés, ne bougeant même pas les lèvres. Intrigué, le disciple ne put s'empêcher de demander à son maître après la prière. « Maître, quand nous prions, nos lèvres bougent et nous disons nos prières à voix haute, exprimant à Dieu nos secrets de la prière les plus profonds. Mais j'ai remarqué que lorsque vous priez, vos lèvres ne bougent pas du tout. Vous restez silencieux. Pourquoi demandez-vous quelque chose à Dieu sans bouger les lèvres ?» Le maître sourit et dit, « Mon fils, je vais te raconter une histoire qui a marqué ma vie. Un jour, j'ai séjourné dans la capitale de notre royaume. Alors que je passais près du palais royal, j'ai vu Sa Majesté se tenant à l'entrée de son palais. À ce moment-là, un mendiant est venu se présenter devant lui. Son corps était délabré, ses vêtements en lambeaux, il était très faible et affamé depuis plusieurs jours. Il semblait sur le point de s'évanouir, mais il y avait une lueur d'espoir dans ses yeux. Le roi lui demanda alors ce qu'il voulait, ce qu'il faisait là, et comment osait-il se tenir devant Sa Majesté. Le roi, contrarié, demanda de nouveau ce qu'il voulait. Le mendiant répondit, « Seigneur, si vous ne voyez pas de quoi j'ai vraiment besoin, je ne peux rien dire de plus. Je me tiens devant vous aujourd'hui, dénué de toute possession. J'ai faim, j'ai soif. Regardez-moi, regardez mon assiette, ai-je besoin d'exprimer quoi que ce soit? Mon existence, ma souffrance, c'est ma prière. » Le roi réalisa alors son erreur de jugement et ordonna immédiatement à son ministre de fournir de la nourriture aux mendiants, de beaux vêtements, une petite maison à la campagne, et un emploi pour qu'il puisse gagner sa vie. Ce jour-là, le roi fit preuve d'une grande générosité. Après avoir raconté cette histoire, le maître regarda son disciple et dit, « Mon fils, tu sais, si le mendiant avait simplement demandé de la nourriture, il aurait obtenu de la nourriture, mais probablement pas de beaux vêtements, une maison ou un emploi. Il a laissé au roi la possibilité de lui donner ce qu'il voulait. Le roi, en fonction de ses moyens et de ses capacités, lui a donné bien plus que ce qu'il aurait demandé. Le roi a été extrêmement généreux, et sa générosité a changé la vie du mendiant. » Le maître prit un air sérieux et continua, « Mon fils, après avoir assisté à cette scène, j'ai arrêté de demander quoi que ce soit à Dieu dans mes prières, car rien n'est caché à Dieu. Il sait tout ce que nous voulons et tout ce qui est bon pour nous. Si nous demandons avec notre esprit limité, nous serons limités. Mais si le Tout-Puissant nous donne, il nous donnera tout ce dont nous avons besoin. Le Seigneur est généreux et il sait ce dont nous avons besoin. Par conséquent, nous n'avons pas besoin de demander quoi que ce soit à Dieu pendant la prière. Tout ce dont nous avons besoin, c'est de nous rendre à Dieu avec un cœur sincère, de nous taire et de pratiquer le silence. Si nous prions de cette manière, alors Dieu écoutera notre prière et nous donnera ce qui est vraiment bon pour nous dans notre vie. Voilà les secrets de la prière. Le disciple sembla comprendre quelque chose d'important ce jour-là. Il n'avait pas besoin de parler à voix haute pour demander des choses à Dieu. C'est dans le silence qu'il pourrait communiquer avec le Tout-Puissant. Moralité de l'histoire, lorsque nous prions, nous essayons souvent de mettre nos désirs devant Dieu, de les exprimer avec nos paroles ou nos pensées. Mais ce n'est pas la bonne façon de prier. Notre mental exprime des désirs limités, souvent toxiques et alimentés par l'ego. Dieu connaît le passé, le présent et l'avenir. Il sait ce dont nous avons besoin. C'est pour cela qu'il faut utiliser la puissance du silence dans la prière. Lorsque nous prions Dieu, nous n'avons pas besoin de lui demander quoi que ce soit avec notre esprit limité. Nous devons nous rendre complètement à Dieu, nous ouvrir à lui avec un cœur sincère. Dieu, dans sa grande générosité, nous donnera bien plus que ce que nous pouvons imaginer. Le pouvoir de la prière n'est pas une question de parole, mais d'unité avec Dieu. Lorsque vous priez, ne cherchez pas à exprimer vos désirs en parole ou en pensée. Donnez tout votre amour à Dieu, faites-le avec lui. C'est par le cœur que nous nous connectons à Dieu, pas par l'esprit. Et lorsque votre cœur fait un avec cette puissance suprême, votre prière se réalisera très certainement. Et si vous voulez aller plus loin pour savoir si vos prières seront exaucées, alors prenez votre cadeau offert gracieusement, 15 minutes de voyance personnalisée, en cliquant sur le premier lien dans les commentaires. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. N'oubliez pas de liker et de vous abonner pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Prenez soin de vous.